Aujourd'hui, je veux te parler comme un père parle à son enfant bien-aimé, avec douceur, avec vérité, avec un amour qui ne connaît ni condition ni fin. Je sais ce que tu traverses. Je vois les larmes que tu caches, les soupirs que tu retiens, les nuits où tu te retournes dans ton lit en te demandant si quelqu'un t'entend vraiment. Sache-le, je t'entends. Et je suis là. Pas comme un Dieu lointain, enfermé dans le ciel, mais comme celui qui s'assoit à tes côtés, qui pose sa main sur ton épaule, qui regarde dans tes yeux et te dit « Je sais, je vois, et je vais tout changer ». Tu as peut-être l'impression que ta vie est un désert aride, sans eau, sans ombre, sans espérance. Comme le peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Ils avaient été libérés, mais le chemin était dur, les provisions finissaient, le cœur se décourageait. Et pourtant, chaque matin, je faisais tomber la main du ciel. Pas parce qu'ils étaient parfaits, pas parce qu'ils avaient tout compris, mais parce que j'avais fait une promesse. Et ma promesse, je la tiens. Aujourd'hui, pour toi aussi, je prépare une provision surnaturelle. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout gagner. Tu n'as qu'à ouvrir ta main. Parce que ce que je t'ai préparé n'est pas dans ton effort. C'est dans ma grâce. Et si tu as douté, si tu as crié sans réponse, si tu t'es senti abandonné, souviens-toi de Lazare. Il était mort. Il était dans le tombeau depuis 4 jours. L'odeur de la mort était là. L'espoir était mort. Et pourtant, Jésus arriva. Et il dit, « Lazare, sors !» Et l'impossible arriva. Un mort ressuscita. Aujourd'hui, même si ton rêve semble mort, même si ta santé est brisée, même si ton cœur est gelé, je dis, sors du tombeau. Parce que ma voix fait bouger les os. Ma voix redonne la vie. Ma voix ouvre les portes closes. Et ce que le monde appelle fin, je l'appelle commencement. Tu as peut-être été trahi. Tu as peut-être été blessé par ceux que tu aimais le plus. Tu as peut-être porté une douleur si profonde qu'elle a changé ton regard sur la vie. Mais je suis le médecin des cœurs brisés. Comme je l'ai fait avec la femme à la perte de sang, qui avait touché le bord de ma tunique en secret, et que j'ai senti aujourd'hui, quand tu touches mon manteau par la foi, je te sens. Et je dis, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu n'as pas besoin de grandes paroles. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de croire que je t'aime, que je suis là, que je peux tout changer. Et si tu portes le poids de tes péchés, si tu te réveilles la nuit avec des regrets, si tu penses que tu es trop loin pour revenir, écoute-moi bien. Sur la croix, j'ai porté tout cela. Chaque faute, chaque erreur, chaque mot blessant, chaque pensée impure, tout a été porté par moi. Et quand j'ai dit, c'est accompli, c'était pour toi. Ton passé n'a plus de pouvoir. Ta honte n'a plus de place. Parce que tu es lavé, tu es purifié, tu es nouveau. Tu n'es plus ce que tu as fait. Tu es ce que je t'ai fait, un enfant de Dieu, racheté, aimé, relevé. Et si tu as prié et que tu n'as pas vu de réponse, si tu as cru et que rien n'a changé, ne crois pas que je t'ai oublié. Parfois, je retarde ma réponse pour que ma gloire soit révélée. Comme avec Lazare. J'ai attendu 2 jours de plus, non pas parce que j'étais absent, mais parce que je voulais que le miracle soit si grand que personne ne puisse le nier. Aujourd'hui, même si le ciel semble silencieux, je travaille. En secret, en silence. Et quand le moment viendra, je dirai, ouvre les yeux, et tu verras que tout ce temps, j'étais en train de préparer ton délivrance. Et si tu te sens seul, comme si personne ne comprenait ta douleur, souviens-toi d'Élie. Il s'était assis sous un genévrier, au fond du désert, et il avait dit, « C'est assez, c'est hier. Prends ma vie. » Il était épuisé, seul, découragé. Et pourtant, je ne l'ai pas réprimandé. Je lui ai envoyé un ange avec du pain et de l'eau. Je lui ai parlé non par le tonnerre, mais par une voix douce et paisible. Aujourd'hui, si tu es à ce point-là, je ne te crie pas dessus. Je te dis, repose-toi, mange, reçois. Parce que ton combat n'est pas terminé. Ton appel n'est pas annulé. Ton destin est encore vivant. Et si tu as peur de l'avenir, si tu ne vois pas le chemin, si tu t'interroges sur ton but, souviens-toi. Je connais les plans que j'ai pour toi. Des plans de paix, et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu n'es pas perdu. Tu es en route. Et chaque pas, même incertain, même douloureux, fait partie du chemin que j'ai tracé pour toi. Alors ne regarde pas en arrière avec regret. Regarde devant avec foi. Parce que ce qui vient est plus grand que ce qui a été. Et si tu penses que tu n'es pas digne d'être béni,
que tu n'as pas fait assez, que tu as trop échoué. Je te regarde et je dis, tu es mon trésor. Comme le marchand qui a tout vendu pour acheter une perle de grande valeur, je t'ai tout donné. Pas parce que tu étais parfait, parce que tu es précieux. Et aujourd'hui, je vais t'élever. Non pas pour que tu te glorifies, mais pour que tu sois une lumière, pour que ton histoire témoigne de mon amour. Alors prépare-toi, parce que ce que je t'ai préparé n'est pas une simple bénédiction. C'est un miracle. C'est une intervention divine. C'est quelque chose que tu n'as pas osé demander. Et quand cela arrivera, tu diras, c'était lui. Tout le temps. Parce que je suis un Dieu qui bénit sans mesure, sans délai, sans condition. Ouvre ton cœur et reçois. Aujourd'hui, je veux te parler de la foi. Pas une foi bruyante, pas une foi parfaite, mais une foi vraie. Une foi qui, même tremblante, ose tendre la main vers moi. Parce que la foi n'est pas la certitude d'avoir tout compris. C'est la décision de faire un pas, même dans l'obscurité. Et sache que je n'attends pas que tu aies toutes les réponses. Je t'attends, toi, avec ton doute, avec ta peur, avec ton cœur brisé. Parce que c'est là, dans ta faiblesse, que ma force se révèle pleinement. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'accumulent rien dans des greniers et pourtant, ils sont nourris. Et toi, tu vaux bien plus que beaucoup d'oiseaux. Si je prends soin des moineaux, dont aucun ne tombe à terre sans mon consentement, combien plus prendrai-je soin de toi, toi qui es créé à mon image? Chaque battement de ton cœur est un rappel. Je suis là. Je t'aime. Je pourvois. Et ce que tu ne peux pas voir aujourd'hui, je le prépare en silence. Et si tu as l'impression que tout s'effondre, que tes prières montent mais ne descendent pas, que tu avances mais recules, souviens-toi de l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Il a marché, parce qu'il regardait vers moi. Mais quand il a vu le vent, la peur est entrée, et il a commencé à couler. Et qu'ai-je fait? Je ne l'ai pas laissé se noyer. Je l'ai saisi par la main. Aujourd'hui, même si tu regardes les vagues, même si tu sens que tu coules, tends la main. Je suis là. Et ma main ne lâche jamais. Il y a des moments où tu dois simplement t'arrêter. Arrêter de courir. Arrêter de forcer. Arrêter de tout vouloir contrôler. Comme Moïse devant la mer Rouge. Devant lui, la mer. Derrière lui, l'armée ennemie. Et que dit-il? Tenez-vous tranquille, et voyez le salut que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Tiens-toi tranquille. Ne lutte pas. Ne t'agite pas. Fais une pause. Parce que ton salut n'est pas dans ton effort, mais dans ma puissance. Et pendant que tu te reposes, je sépare les eaux devant toi. Et si ta foi semble petite, comme une graine de moutarde, ne la méprise pas. Car même avec une foi petite comme cela, tu peux dire à une montagne, ôte-toi d'ici. Et elle s'arrachera. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'un grand Dieu. Et je suis là, près de toi, prêt à agir. Alors fais un pas. Dis une parole. Crois un instant que l'impossible est possible pour moi. Parce que je ne suis pas un Dieu de probabilité. Je suis un Dieu de miracles. Et les miracles commencent quand tu choisis de croire que ma parole est plus grande que ta réalité. Et si tu es fatigué, si tu portes des fardeaux que personne ne voit, si tu sens que tu n'en peux plus, écoute-moi. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je ne te demande pas d'être fort. Je te demande de t'appuyer sur moi. Comme un enfant qui tend les bras vers son père, tend les tiens vers moi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance. Parce que je connais le chemin. Je connais les détours. Je t'ai précédé. Et si tu attends un signe, une preuve, une confirmation, sache que ce moment est ton signe. Cette parole est ta confirmation. Ce message n'est pas un hasard. C'est une rencontre divine. C'est moi qui frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, je viendrai. Et je te dirai, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en dehors de mon plan. Chaque larme a été comptée. Chaque soupir a été entendu. Et le matin vient. Le pleurer peut durer une nuit, mais la joie arrive au matin. Ne laisse pas le découragement voler ton destin. Ne laisse pas l'échec te définir. Tu n'es pas ton passé. Tu es mon enfant. Et j'ai un lieu élevé pour toi, un lieu de paix, de provision, de victoire. Tiens bon, persévère, avance, même si tu ne vois pas le chemin. Parce que je suis ton guide, ta lumière, ton refuge. Et pendant que tu marches, je vais devant toi. J'ouvre les portes,
j'aplanis les sentiers, j'efface les obstacles. Aujourd'hui, décide de croire. Décide de faire confiance. Décide de te reposer. Parce que la foi n'est pas un sentiment. C'est un choix. Et chaque fois que tu choisis de croire, tu libères ma puissance dans ta vie. Chaque fois que tu déclares ma parole, tu brises des chaînes. Chaque fois que tu me loues en pleine tempête, le vent change de direction. Aujourd'hui, le ciel est prêt à intervenir. Il ne me manque qu'un cœur ouvert. Un cœur qui dit, oui, Seigneur, je crois, je reçois. Parce que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et ma bénédiction est en route. Elle arrive. Et rien, ni la peur, ni le doute, ni l'impossible, ne pourra l'arrêter. Aujourd'hui, je veux te parler des tempêtes. Parce que je sais que tu en traverses une. Peut-être ne la vois-tu pas, mais tu la sens. C'est ce poids sur ta poitrine, cette oppression dans ton âme, cette sensation que tout s'effondre alors que tu ne peux rien faire. Et quand tu regardes autour de toi, tout le monde semble avancer sauf toi. Tout le monde a la paix sauf toi. Tout le monde est heureux sauf toi. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas hors de place. Tu es exactement là où tu dois être. Parce que les tempêtes ne sont pas des punitions. Ce sont des transformations. C'est le vent qui souffle pour emporter ce qui est vieux et faire place à ce qui est nouveau. Et même si cela fait mal, même si cela t'épuise, même si cela te fait pleurer, je suis au milieu de cette tempête avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne suis pas parti. Je te tiens, je te guide, je te protège. Souviens-toi de Jonas. Il a fui ma présence, est monté sur un bateau, et une tempête gigantesque a secoué la mer. Tous criaient, priaient, tremblaient. Et au milieu du chaos, Jonas dormait. Pourquoi? Parce que quand on fuit Dieu, on tombe parfois dans un sommeil spirituel. On dort pendant que le monde s'effondre. Mais quand ils l'ont sorti, quand ils l'ont confronté, il a dit, « Jetez-moi à la mer. » Et quand ils l'ont fait, la mer s'est apaisée. Aujourd'hui, je te dis, peut-être dois-tu jeter quelque chose à la mer. Peut-être dois-tu lâcher une rancune, un mensonge, un péché, un fardeau que tu ne peux plus porter. Parce que tant que tu ne le feras pas, la tempête ne cessera pas. Mais quand tu le feras, le ciel s'ouvrira et la paix reviendra. Et si tu te dis, pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter cela? Laisse-moi te dire, tout ce que tu souffres n'est pas à cause de ta faute. Parfois, la souffrance vient pour révéler ma gloire. Comme avec l'aveugle-né. Mes disciples ont demandé, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et j'ai répondu, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais ceci est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Aujourd'hui, ta douleur n'est pas une erreur. C'est un scénario préparé pour ma manifestation. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je vais l'utiliser pour te glorifier. Ton histoire ne se termine pas dans les larmes. Elle se termine dans la victoire. Et si tu sens que tu n'en peux plus, que tes forces sont épuisées, que ta foi est sur le point de s'éteindre, souviens-toi d'Élie. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, il a fui pour sauver sa vie. Il s'est assis sous un genévrier et a dit, « Il suffit, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il était épuisé, seul, découragé. Et en ce moment-là, je ne l'ai pas réprimandé. Je lui ai parlé non par un tonnerre, ni par un tremblement de terre, ni par le feu, mais par une voix douce et paisible. Et je lui ai donné du pain et de l'eau. Aujourd'hui, si tu es à ce point, je ne te gronde pas. Je te dis, repose-toi, mange, reprends des forces, car j'ai encore un chemin pour toi. Tu n'es pas jeté. Tu es en train d'être renouvelé. Et si tu as des blessures qui semblent ne jamais guérir, des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, chaque fois que quelqu'un te déçoit, la même plaie se rouvre. Mais sache que je suis le guérisseur des cœurs brisés. Comme le bon samaritain, je m'approche de toi, je nettoie ta plaie, je verse de l'huile et du vin, et je t'emmène dans un lieu sûr. Je ne te laisse pas sur le chemin. Je t'emmène dans un lieu de soins, de restauration, d'amour. Et même si les autres t'ont trahi, moi, je ne te trahirai jamais. Mon amour ne dépend pas de ton comportement. Il dépend de ma nature. Et ma nature, c'est de t'aimer, de te soigner, de te protéger, de te guérir. Et si tu te bats contre tes pensées, contre l'anxiété, contre la dépression, contre la culpabilité, tu n'es pas fou. Tu n'es pas perdu. Tu es en guerre. Et cette guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités,
les puissances des ténèbres. Mais j'ai une bonne nouvelle, tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis ton bouclier, ta forteresse, ton refuge. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, je lèverai une bannière contre lui. Et chaque fois que tu invoqueras mon nom, les forces des ténèbres fuiront. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si tu sens que ta vie n'a pas de but, que tu marches sans direction, que tout est monotone et vide, souviens-toi que je t'ai connu avant de te former dans le ventre. Avant que tu naisses, je t'ai appelé par ton nom. Tu as un but éternel. Pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Et même si tu ne le vois pas maintenant, je l'ai tracé. Comme un artiste qui peint un tableau, je travaille sur ton histoire. Et même si tu ne vois maintenant que des coups de pinceau désordonnés, un jour tu verras une œuvre maîtresse. Ta vie n'est pas un accident. C'est un dessein divin. Et si tu dis « Je ne crois plus au miracle », rappelle-toi que le plus grand miracle est déjà arrivé. Je suis ressuscité des morts. Si je peux vaincre la mort, qu'est-ce qui empêcherait ta guérison, ta provision, ta restauration familiale? Rien n'est impossible pour moi. Et aujourd'hui, même si ton corps est malade, même si ton esprit est fatigué, même si ton âme est blessée, je dis « Reviens à la vie ». Comme à Lazare, je t'appelle par ton nom. Sors du tombeau. Laisse les bandelettes du passé. Lève-toi, car la puissance qui a ressuscité Jésus est en toi maintenant. Et si le monde te dit que tu dois être fort, que tu ne dois pas pleurer, que tu dois tout supporter, je te dis, pleure si tu en as besoin. Crie si c'est nécessaire. Car je ne t'aime pas pour ta force. Je t'aime pour ton cœur. Et quand tu te brises devant moi, je ne te rejette pas. Je m'approche. Je t'embrasse. Je te relève. Parce que je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai besoin que tu sois vrai. Que tu m'exposes ta douleur, ta peur, ta faiblesse. Car c'est là que mon pouvoir se manifeste pleinement. Aujourd'hui, au milieu de la tempête, ne regarde pas le vent. Regarde-moi. Ne regarde pas les vagues. Regarde-moi. Ne regarde pas ton passé. Regarde-moi. Car tant que tu gardes les yeux sur moi, tu ne couleras pas. Tu peux chanceler. Tu peux douter. Tu peux crier, mais tu ne couleras pas. Car je suis là. Et cette tempête ne sera pas ta fin. Ce sera ton tremplin. Ce sera le moment où tous diront, regardez ce que Dieu a fait. Prépare-toi. Car après la tempête vient l'arc-en-ciel. Et ton arc-en-ciel est sur le point d'apparaître. Aujourd'hui, je veux te parler de la croissance spirituelle. Pas celle qu'on mesure par les titres, l'argent, la renommée ou les accomplissements visibles. Non, je parle de la croissance de l'âme. Celle qui naît dans le silence, dans la prière, dans l'adoration, dans les moments où personne ne te voit, mais où tu choisis d'être fidèle. Car la vraie croissance n'est pas ascendante, elle est profonde. Comme une racine qui s'enfonce toujours plus loin, sans que le monde le remarque, mais qui un jour porte des fruits que personne ne peut ignorer. Tu n'es pas ici pour impressionner le monde. Tu es ici pour refléter ma gloire. Et cela n'arrive que lorsque ton intérieur est transformé. Pense au grain de moutarde. Il est petit, insignifiant, presque invisible. Mais quand il est semé dans une bonne terre, il grandit jusqu'à devenir un arbre où les oiseaux du ciel viennent nicher. Ainsi est le royaume de Dieu en toi. Il peut sembler petit maintenant, lent, inutile. Mais ne sous-estime pas ce que je fais en toi. Chaque prière, chaque larme, chaque acte d'obéissance, chaque moment d'adoration dans l'obscurité, tout cela sème quelque chose d'éternel. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te réveilleras et tu verras que tu n'es plus le même. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'as plus peur comme avant. Tu ne doutes plus comme avant. Car le fruit de l'esprit mûrit en toi. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et si tu sens que tu n'avances pas, que tu fais des pas en arrière, que tu recules plus que tu n'avances, ne te décourage pas. Car la croissance spirituelle n'est pas linéaire. C'est comme une plante, il y a des jours de soleil, des jours de pluie, des jours de sécheresse. Et en temps de sécheresse, on dirait qu'il ne se passe rien. Mais sous la terre, les racines continuent de s'étendre. Ainsi en est-il pour toi. Même si tu ne vois pas de résultats, même si tu ne sens pas d'avancement, je travaille. Tu n'es pas stagnant. Tu es fortifié. Tu es préparé. Tu es modelé pour un but plus grand. Souviens-toi de Joseph. Il a été vendu par ses frères, esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et en prison, il aurait pu s'amertumer, dire « Dieu m'a oublié ». Mais non, même en prison,
il n'a pas perdu son but. Il interprétait des songes. Il bénissait les autres. Et quand le pharaon l'a appelé, ce n'était pas à cause de sa souffrance, mais à cause de sa fidélité au milieu de la souffrance. Aujourd'hui, où que tu sois dans une prison physique, émotionnelle, spirituelle, souviens-toi, tu n'y es pas par hasard. Tu y es parce que je t'y prépare. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je vais l'utiliser pour t'exalter. Et si tu luttes contre la tentation, contre les pensées impures, contre la colère, contre l'orgueil, contre la convoitise, ne te condamne pas. Car la croissance n'est pas l'absence de combat, c'est la persévérance dans le combat. Chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu ouvres ta Bible, chaque fois que tu pardonnes, tu grandis. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Comme un athlète qui s'entraîne chaque jour, même s'il ne voit pas de résultats immédiats, tu t'entraînes pour ton âme. Et un jour, quand le moment viendra, tu auras la force de résister, la sagesse de discerner, la paix de rester ferme. Je sais aussi que parfois tu te compares aux autres. Tu vois quelqu'un de plus prospère, plus sain, plus heureux, et tu ressens de l'envie ou du découragement. Mais écoute-moi, ton chemin n'est pas le leur. Ton temps n'est pas le leur. Ton combat n'est pas le leur. Et ta victoire sera différente. Ne sois pas en compétition. Marche ton chemin. Fais confiance à mon rythme. Car je ne me trompe pas. Ce que je fais en toi est unique, personnel, éternel. Et quand ton moment viendra, tous verront que mon œuvre en toi était parfaite. Et si tu dis, je n'ai pas de sagesse, souviens-toi que je suis ta sagesse. Tu n'as pas besoin d'en apprendre plus, de lire plus, de chercher plus. Approche-toi simplement de moi. Comme Salomon, qui n'a pas demandé des richesses ni du pouvoir, mais de la compréhension pour gouverner le peuple, je te donne une sagesse surnaturelle. Quand tu auras besoin d'une décision, quand tu ne sauras pas quel chemin prendre, quand tu seras à un carrefour, demande-moi. Et je te guiderai avec mes yeux, avec ma voix, avec ma paix. Car je ne te laisse pas sans direction. Tu as un conseiller éternel, et son nom est le Saint-Esprit. Et si tu portes le poids de la religion, des règles, des obligations, des culpabilités parce que tu n'as pas accompli, laisse-moi te libérer. Car la croissance ne vient pas de la religion, mais de la relation. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es en moi. Tu n'as pas besoin de plus de rituels. Tu as besoin de plus d'intimité, plus de temps avec moi, plus de silence, plus d'adoration, plus d'abandon. Car quand ton cœur est près de moi, tout le reste s'aligne. Ta vie, tes décisions, tes relations, ton appel. Et si tu sens que tu n'as pas de paix, que ton esprit ne se repose pas, que le stress te consume, souviens-toi de mes paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne te dis pas, lutte plus. Je te dis, viens à moi. Repose-toi en ma présence. Cesse de compter sur toi-même. Remets le contrôle. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Et dans mon repos, tu trouveras le renouveau. Dans ma paix, tu trouveras la force. Dans mon amour, tu trouveras ton identité. Aujourd'hui, décide de grandir. Pas par pression, pas par obligation, par amour, par gratitude, par foi, parce que tu sais que je suis avec toi, que je ne t'abandonne pas, que je ne me repens pas de toi, que mon dessein pour toi est bon, saint, éternel. Et même si le monde ne le voit pas, même si personne ne le remarque, moi, je le vois, je l'apprécie, je le bénis, car chaque pas que tu fais vers moi, aussi petit soit-il, est un pas vers ton destin. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, regardez ce que Dieu a fait en moi. Car la croissance silencieuse produit la gloire la plus grande. Aujourd'hui, je veux te parler de la protection divine. Car tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu n'es pas exposé, sans défense, vulnérable. Tu as un bouclier qui ne se brise pas, une muraille qui ne s'effondre pas, un refuge qui ne faillit jamais. Je suis ton protecteur. Pas un gardien distant, mais un père présent, vigilant, fidèle. Comme le berger qui ne dort pas pendant que ses brebis reposent, je veille sur toi jour et nuit. Tu n'as pas besoin d'être en alerte en permanence. Tu peux te reposer. Car moi, je ne dors pas. Je ne suis pas distrait. Je ne me fatigue pas. Mon regard ne se détourne jamais de toi. Et chaque pas que tu fais est couvert par ma grâce, scellé par ma puissance, guidé par mon esprit. Imagine que tu marches dans une vallée sombre. Tu ne vois pas la fin.
Tu ignores ce qui t'attend. Tu sens seulement le froid, la solitude, la peur. C'est ainsi que David s'est senti quand il a dit « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'a pas dit « Je n'entrerai pas dans la vallée. » Il a dit « Même si j'y entre, je ne craindrai rien. » Car il ne comptait pas sur l'absence de danger, mais sur ma présence. Et aujourd'hui, même si tu traverses ta propre vallée, maladie, crise, trahison, incertitude, je suis avec toi. Je ne te promets pas qu'il n'y aura pas de vallée. Je te promets que tu ne la traverseras pas seul. Mon bâton et ma houlette me consolent. Ma voix te guide. Ma main te soutient. Et si tu crains pour ta famille, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour tes parents, écoute-moi. Je suis le protecteur de ton foyer. Comme quand je suis passé en Égypte et que j'ai vu le sang sur les linteaux, j'ai dit, cette maison est à moi. La destruction n'entrera pas. Aujourd'hui, par ta foi, par ta prière, par ton adoration, j'ai érigé un mur de feu autour de ta maison. Personne ne peut toucher ce que j'ai déclaré comme mon bien. Les attaques de l'ennemi se briseront comme des vagues contre un rocher. Car je ne défends pas par la force humaine. Je défends par la puissance céleste. Et ce que je garde, personne ne peut le détruire. Je sais aussi qu'il y a des forces invisibles qui cherchent à t'attaquer. Des pensées négatives qui ne sont pas les tiennes. Une anxiété qui arrive sans raison. Une dépression qui semble sans cause. Des maladies que tu ne comprends pas. Mais sache que tout ce que tu ressens n'est pas réel. Certaines choses sont des attaques spirituelles. Et même si tu ne les vois pas, moi, je les vois. Et quand tu invoques mon nom, quand tu déclares ma parole, quand tu adores au milieu de la tempête, les ténèbres fuient. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as l'autorité en mon nom. Utilise-la. Déclare que tu es couvert par le sang de Christ. Déclare que le Seigneur est ton bouclier. Déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et si tu sens que le mal te poursuit, que les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas, que chaque pas que tu fais est bloqué, ce n'est pas un hasard. C'est la guerre. Mais c'est aussi une opportunité. Car chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu adores, chaque fois que tu obéis, tu déclares que le royaume de Dieu est sur toi. Et le royaume des ténèbres doit reculer. Tu n'as pas besoin de combattre avec tes mains. Il te suffit de rester ferme dans la foi. Comme Josué devant Jéricho, qui n'a pas utilisé d'épée ni d'armée, mais a marché, a adoré, et les murailles sont tombées. Aujourd'hui, ton adoration est ton arme. Ta foi est ton bouclier. Ton obéissance est ta victoire. Et si tu as été blessé émotionnellement, si quelqu'un t'a blessé avec des paroles, avec une trahison, avec un abandon, je suis ton guérisseur. Je ne veux pas seulement refermer la plaie. Je veux restaurer ton cœur. Comme Bartimée, le mendiant aveugle, qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» et que tout le monde lui disait de se taire, mais il criait encore plus fort. Et moi, je me suis arrêté. Et je lui ai dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Aujourd'hui, si tu cries du fond de ton âme, moi, je m'arrêterai. Peu importe qui te dit de te taire. Peu importe combien t'ignores. Je t'entends. Et ton cri ne monte pas en vain. Il atteint le ciel. Et ma réponse est déjà en route. Et si tu dis « Je ne mérite pas la protection. Je n'ai pas été fidèle. J'ai échoué. » Souviens-toi que ma grâce ne dépend pas de ta performance. Elle dépend de ma miséricorde. Comme Pierre, qui m'a renié 3 fois, et pourtant, après la résurrection, je suis allé le chercher et je lui ai dit « Paie mes brebis. » Aujourd'hui, même si tu as failli, même si tu es tombé, même si tu as fui, moi, je te cherche. Pas pour te condamner, pour te restaurer. Et ta chute n'est pas ta fin. C'est le début d'une nouvelle histoire. Car celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et si tu crains pour ton avenir, pour ce qui viendra, pour ce que tu ne peux pas contrôler, écoute-moi. J'ai déjà vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la mort. Et tout ce qui vient, je l'ai déjà vu, déjà préparé, déjà ordonné. Tu n'as pas besoin de deviner l'avenir. Tu as besoin de faire confiance à celui qui le tient. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ton histoire ne se termine pas en tragédie. Elle se termine en triomphe. Car celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et si tu portes des peurs que tu ne peux pas expliquer, souviens-toi que je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais d'autorité, d'amour et de maîtrise de soi.
La peur ne vient pas de moi. Elle vient de l'ennemi. Et aujourd'hui, je te libère de tout esprit de crainte. Je te donne un cœur courageux, un esprit ferme, une foi inébranlable, car tu n'es pas destiné à vivre en captivité. Tu es destiné à vivre en liberté, en paix, en victoire, en plénitude. Ainsi donc, aujourd'hui, déclare, le Seigneur est mon protecteur. Personne ne pourra détruire ce que lui a commencé en moi. Les ténèbres fuient ma présence. La maladie n'a pas d'autorité sur mon corps. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur ma vie. La trahison ne définit pas mon avenir. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et aujourd'hui, je reçois la protection divine. Aujourd'hui, je reçois la guérison. Aujourd'hui, je reçois la restauration. Aujourd'hui, je reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Car il est avec moi. Et rien, ni même la mort, ne pourra me séparer de son amour. Aujourd'hui, en cet instant précis, je veux que tu ressentes quelque chose qui ne dépend pas de tes émotions, mais de ma vérité. Tu es aimé, profondément aimé. Pas à cause de ce que tu fais, pas à cause de tes réussites, pas à cause de ton apparence. Simplement parce que tu m'appartiens. Et cet amour ne change pas avec le temps, ne faiblit pas devant l'échec, ne s'effondre pas sous la douleur. Il est éternel, inébranlable, immérité, mais réel. Et même si le monde entier te rejette, même si tous s'en vont, même si le ciel semble silencieux, je ne te laisserai jamais. Jamais. Car mon alliance de paix avec toi ne sera jamais brisée. Tu es ma priorité, mon trésor, mon délice. Et chaque battement de ton cœur est un rappel que mon dessein pour toi est toujours vivant. Peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as perdu, ce que tu as fait, aujourd'hui est un nouveau commencement. Car ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Tu n'as pas besoin de gagner ma faveur. Tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de nettoyer ton passé. Je l'ai déjà effacé. Comme quand j'ai lavé les pieds de mes disciples, même Judas, qui allait me trahir aujourd'hui, je te dis, mon amour ne dépend pas de ta fidélité. Il dépend de la mienne. Et moi, je suis fidèle, même quand tu ne le es pas. Alors cesse de te punir. Cesse de te condamner. Cesse de vivre comme si tu étais hors de ma grâce. Tu es dedans. Tu y as toujours été. Et rien, pas même tes propres erreurs, ne pourra t'arracher de ma main. Et si tu attendais un signe pour revenir, pour croire, pour faire confiance, pour adorer, voici ton signe. Ce moment, cette parole, cette rencontre, n'est pas un hasard. C'est ma voix qui touche ton cœur pour te dire, mon enfant, reviens à la maison. La porte n'a jamais été fermée. Je ne suis jamais parti. J'attendais que tu te retournes. Comme le père du fils prodigue, qui t'a vu de loin, dès qu'il t'aperçoit, il court vers toi, t'embrasse encore, et dit, ce fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Aujourd'hui, peu importe à quel point tu es allé loin, tu peux revenir. Et quand tu le feras, tu ne trouveras pas de condamnation. Tu trouveras des bras ouverts. Tu ne trouveras pas de rejet. Tu trouveras une fête. Et si tu as lutté seul, portant tout sur tes épaules, sentant que tu dois prouver ta valeur, laisse-moi te libérer de ce fardeau. Car tu n'as pas été créé pour vivre ainsi. Tu as été créé pour te reposer en moi, pour me faire confiance, pour dépendre de moi. Comme un petit enfant qui ne s'inquiète pas pour le pain de demain. Ainsi je veux que tu vives. Pas dans l'anxiété, pas dans la peur, pas dans le stress. Dans la paix, dans la foi, dans la joie. Car je connais ce dont tu as besoin avant même que tu me le demandes. Et je ne te donnerai pas seulement l'essentiel. Je te donnerai l'abondant. Je te donnerai le surnaturel. Je te donnerai l'inattendu. Car mon désir n'est pas seulement de te maintenir, mais de te combler. Et si tu doutes de ton but, te demandant pourquoi tu es ici, pourquoi tu n'avances pas comme les autres, pourquoi tes rêves semblent lointains, souviens-toi. Je ne t'appelle pas à être comme les autres. Je t'appelle à être toi, mais transformé par mon esprit. Tu as un appel unique, une onction personnelle, un destin éternel. Et même si tu ne le vois pas maintenant, je l'ai déjà tracé. Comme un sculpteur qui voit la statue dans la pierre, je vois le géant en toi. Et chaque coup que tu reçois, chaque épreuve que tu traverses, chaque larme que tu verses, fait partie du processus. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es en train d'être révélé. Et si tu dis, je n'ai plus la force d'avancer,
Souviens-toi que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin d'être près de moi. Car en ma présence, la faiblesse devient force. La fatigue devient renouveau. La tristesse devient louange. La peur devient foi. Je ne te demande pas de tenir. Je te demande de te rendre, de t'abandonner, de te reposer. Car quand tu te reposes, moi, je commence à agir. Et quand je bouge, les montagnes se déplacent, les vallées s'élèvent, les os desséchés reprennent vie. Et si tu pries pour un miracle, pour une guérison, pour une provision, pour une restauration, ne cesse pas de croire. Car le ciel est en mouvement. Les anges sont déjà en route. Les portes s'ouvrent déjà. Et ce que tu attends est sur le point de se manifester. Tu n'as pas besoin de crier plus fort. Tu n'as pas besoin de plairer davantage. Crois seulement. Reçois seulement. Car le don de Dieu ne se mérite pas. Il s'accepte. Et aujourd'hui, en cet instant, je te dis, ouvre ta main, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Car je vais te donner ce que tu n'attendais pas, ce que tu n'imaginais pas, ce que tu n'osais pas rêver. Quelque chose de si grand que seul moi peux le faire. Et si tu te sens insuffisant, sans valeur, indigne d'amour, écoute bien. Tu es suffisant en moi. Ta valeur ne dépend pas de ta performance. Elle dépend de la croix. Et sur la croix, j'ai donné ma vie pour toi. Pas pour les dignes. Pour toi. Dans ton imperfection. Dans ta chute. Dans ta douleur. Et si j'ai donné ma vie pour toi, crois-tu que je t'empêcherai le reste? Non. Si j'ai donné le plus grand, ne te donnerai-je pas aussi le nécessaire? Bien sûr que oui. Car mon cœur n'est pas de pénurie. Il est d'abondance. Et ce que j'ai pour toi n'est pas des miettes. C'est un festin. Pas de survie, mais de prospérité. Pas d'existence, mais de plénitude. Alors aujourd'hui, décide de croire, de faire confiance, de te reposer, de louer, de recevoir. Car la bénédiction que je t'ai promise ne dépend pas de ta perfection, mais de ma fidélité. Et moi, je ne faillis jamais. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Ce que j'ai décrété, arrivera. Et même si le monde dit non, même si la raison dit impossible, même si la douleur dit qu'il n'y a plus d'espoir, moi, je dis oui. Oui à ta guérison. Oui à ta provision. Oui à ta restauration. Oui à ta paix. Oui à ton appel. Oui à ta vie. Car aujourd'hui, maintenant, je te bénis. Pas demain. Pas quand tu l'auras mérité. Maintenant. Parce que je l'ai décidé. Parce que je l'ai promis. Parce que tel je suis. Un Dieu qui bénit sans mesure, sans condition, sans limite. Ouvre ton cœur et reçois. Et si cette parole a touché ton âme, ne reste pas silencieux. Écris dans les commentaires, je reçois ta bénédiction, Seigneur. Fais-moi savoir que tu es là, que tu m'écoutes, que tu fais confiance. Et si ce message t'est arrivé au moment exact, abonne-toi, car chaque jour, je t'apporte des paroles de vie, d'espérance, de puissance, pour ton chemin. Et le prochain message parlera de l'onction qui est sur ta vie, de la manière dont le Saint-Esprit te guide, t'enseigne, te protège et t'emmène vers la destinée que j'ai préparée pour toi. Ne le manque pas, car ta transformation n'est pas terminée. Elle commence à peine.